Cette 5e édition de l'Assemblée des responsables associatifs est un peu particulière. En effet, l'actualité la plus importante du moment vous concerne au plus haut point puisqu'il s'agit de l'espace Chanorier. Ce projet, nous en parlons depuis 2006, début de la concertation participative, souvenez-vous. Et aujourd'hui, il sort de terre, ce dont nous pouvons tous nous réjouir. Nous l'avons rêvé, nous l'avons imaginé, voulu, attendu, et bientôt le grand jour. Mais encore un tout petit peu d'attente et de patience pour pouvoir enfin en profiter. Mais l'actualité de Croissy, c'est aussi d'autres chantiers. Donc le maire vous les exposera dans une courte première partie de matinée, qui sera évidemment consacrée majoritairement à l'espace Chanorier. Après quoi, nous partirons tous ensemble sur le chantier pour une visite partielle des lieux, et bien sûr, comme d'habitude. Juste sur l'actualité, on ne peut pas parler de chantier aujourd'hui sans parler du PLU. Donc non, nous n'avons pas vendu le château Chanorier, et oui, quand on fait du PLU, il y a beaucoup de rumeurs. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? Juste un petit récap de ce qui s'est passé sur le PLU. Le PLU, c'est ce qui va remplacer le plan d'occupation des sols. C'est un sujet qui est très long, ça se passe en gros en 3 phases. Il y a une première phase qu'on appelle un diagnostic, ensuite il y a ce qu'on appelle un PADD, qui a déjà été fait jusqu'en juillet 2012. Le PADD, c'est la transcription en français de la vision de la ville dans les 15 ans à venir. Et puis là, on est dans la 3e phase, qui est qu'une fois qu'on a fait cette vision, une fois qu'on a écrit en français cette vision, on la passe, j'allais dire, en règle d'urbanisme, en disant, vous pouvez construire là, à cette hauteur, en volume, avec une cave, sans cave, avec des parkings, sans parking, et ainsi de suite. Et donc, on est en train de faire et de mailler toute la ville. Donc, c'est un sujet qui est forcément très long. Et ensuite, on concerte au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on va passer dans les différents quartiers avec soit les représentants d'associations, soit des gens qui voudront voir, de façon à ce qu'on puisse avancer au fur et à mesure, en sachant quand même qu'au-dessus, et vous le voyez là, il y a ce qu'on appelle un comité de pilotage dans le cadre du PLU, et qu'à chaque fois qu'on fera des modifications importantes par rapport à ce qu'on a mis au début, nous repasserons dans le comité de pilotage pour informer les gens qui sont dans le comité de pilotage, et donc entre autres les élus du conseil municipal. Voilà, donc ça c'est important. Aujourd'hui on a dit, mais il suffit que vous mettiez sur le site, vous allez voir PADD, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est 47 pages, Charles, à quelque chose près. Voilà, et puis pour le diagnostic, juste qui est au-dessus, qui nous a permis d'aller sur le PADD, le diagnostic c'est comment est la ville, d'où on vient, où on va. Et donc vous pouvez aussi voir le diagnostic, là c'est un peu plus copieux, ça doit faire à peu près 170-180 pages. Vous l'avez là aussi sur le site, mais vous regardez ce qui vous intéresse, ça va assez vite, vous avez beaucoup de tableaux, et ça vous permet d'avoir une bonne idée de ce qu'est la ville de Croissy, ce qu'on était avant et là où on va. Voilà, ça n'a pas échappé qu'au mois de mai, nous avons eu un virage, j'allais dire, démocratique assez important, et une couleur politique qui a changé. Et donc, qui dit équipe dirigeante différente d'un point de vue politique. Et donc, dans ce virage politique, bien entendu, chacun a des objectifs politiques. Et si, et là, c'est Jean-Roger Damin qui parle tout seul, si effectivement, dans le cadre des promesses qu'on peut faire, il est parfois difficile d'en tenir, particulièrement quand on parle du développement économique, de l'emploi, ou j'allais dire de tout ce qui va concerner les finances, il est beaucoup plus facile de prendre un certain nombre de sujets dont on est sûr de les maîtriser, et le logement en fait partie. Et donc, M. Hollande et les socialistes ont donc décidé de faire de leur mandat une des priorités qui sera le logement. Et c'est vrai que 500 000 logements à faire, c'est assez important, mais en tout cas, c'est une chose qu'ils peuvent tenir sans aucun problème, d'autant plus que c'est un vrai problème, puisque vous avez un certain nombre de Français qui ne peuvent pas se loger. Et donc, ça va être décliné au fur et à mesure dans un certain nombre de politiques. Et pourquoi je vous parle de ça? Je ne suis pas en train de parler de M. Hollande, vous comprenez bien que ce n'est pas tout à fait ma couleur politique, mais toujours est-il que ça va nous toucher de manière assez forte chez nous. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire des contraintes, et on va passer la diapositive d'après. Dans cette loi SRU qui est en train de changer, donc des logements sociaux, 3 contraintes fortes. Alors la première contrainte, vous l'avez tout entendu, alors si vous vous souvenez, il y a 2-3 mois, quand je vous parlais de ces contraintes-là, on me disait, monsieur le maire, pas de menaces. Aujourd'hui, c'est pas des menaces, mais dans un mois et demi, la loi va être votée. Et donc voilà où on en est. Donc c'est un passage de 20 à 25%. On devait jusqu'à présent faire 20% de logements sociaux, on va passer à 25% de logements sociaux. Pour faire ça, pour inciter les maires à faire ça, ils vont multiplier ce qu'on appelle l'amende par 5. Et puis il y a un troisième ratio qui est assez important que personne ne voit, c'est ce qu'on appelle le déplafonnement de 5 à 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, le montant de l'amende ne pouvait pas dépasser 5% du budget de fonctionnement. Or, subrétissement, quand vous regardez dans les textes, il est passé de 5 à 10%. Alors, si vous prenez la ville de Croissy, vous pouvez le faire assez simple, 10 millions de budget de fonctionnement,
Si on prend 10%, ça veut dire que le montant de l'amende peut, chez nous, aller jusqu'à 1 million d'euros. Alors après, on va voir ce que ça donne. Alors, pourquoi tout ça nous fait peur? Et vous pourriez dire, bah, il suffit de faire comme dans Astérix et Obélix, le dernier village gaulois, on tient et on ne bouge pas. Juste pour information et pour vous dire, le PLU de Montesson a été refusé par le préfet. Pourquoi? Manque d'ambition dans le cadre des logements à construire. Le PLU du Vésinet, qui est une grande histoire, parce que vous savez qu'au Vésinet c'est un peu difficile, toujours est-il qu'ils sont en discussion relativement serrée, et il a eu des fonctionnaires qui lui ont dit, mais il y a des pelouses là, pourquoi vous ne construisez pas sur les pelouses? Donc on a des gens qui viennent de Paris et qui discutent de la plaine de Montesson, parce que si vous regardez bien, juste après la Défense, où on va aller jusqu'au bord de Seine, maintenant où on est en train de construire, l'étape d'après, c'est chez nous. Et donc on regarde vraiment de manière forte. Donc lui, il nous est rigolé, sauf qu'il ne fait pas du tout rigoler. Donc ça veut dire que quand on est en train de mettre en place un PLU, ce que nous faisons nous, si nous n'avons pas d'ambition normale, notre PLU sera dégoûté, entre guillemets, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu avec vous, avec les Croix-Sillons, on a ce qu'on appelle une réunion avec les personnes publiques associées, dont la préfecture, et là la préfecture peut très bien nous dire on n'accepte pas votre PLU. Donc ce que je veux vous dire, c'est que la pression est très forte, on n'est pas là pour changer la vie, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais si on se dit on fait absolument rien, les autres le feront pour nous. Alors, ça veut dire quoi? Je vous ai donné des chiffres pour que vous compreniez un tout petit peu comment on réagit. Aujourd'hui, quand on se base sur les 20%, il nous manque 276 mouvements sociaux, y compris quand on a mis en place des programmes qui sont en cours. Alors donc, ici, vous remarquez qu'avec les 276 qui nous manquent, si on prend l'amende théorique, celle qu'on peut payer aujourd'hui, l'amende est à peu près de 70 000 € quand on ne remplit pas notre période triennale. Donc, si on applique le 25%, si on applique la multiplication par 5, vous voyez, ce n'est pas tout à fait les mêmes sommes. On est passé, donc il faudra faire 520 logements manquants, on sera à 600 000 €, et puis on a de quoi faire, on a un dos sous la quille, puisque l'amende elle va de 500 à 1 million. Hein, donc on peut nous payer une amende jusqu'à 1 million d'euros. Et donc contrairement à ce que certains riches, on n'a pas les moyens de payer une amende parce que c'est après tous les ans. Hein. C'est pas une fois, hein, c'est tous les ans. Sans compter qu'ensuite vous avez les contraintes. Donc voilà ce que j'appelle la problématique de la loi SRU qui nous tracasse. Pour autant, il n'est pas question qu'on arrive à 25% dans les 3 ans qui viennent. Donc ça veut dire simplement que quand on fait le PLU, vous pouvez penser que de temps en temps on est obligé de réserver des terrains pour les logements mixtes, que contrairement à ce que disent certains, c'est pas en mettant juste 20% de logements sociaux dans les nouvelles résidences qu'on va faire, on va arriver à rattraper, parce que quand vous mettez 20% de logements sociaux, la loi est ainsi faite que si vous faisiez 100 logements sociaux, vous serez obligé de refaire 20 logements sociaux, parce qu'il faut faire 20%, et sur les 20 nouveaux logements sociaux que vous faites, il faut faire 20%, donc c'est-à-dire 4 de plus, et sur les 4 que vous avez fait, vous en faites un de plus. Donc ça veut dire que quand vous faites 100 logements sociaux, vous êtes obligé d'en faire 125 pour juste arriver à 20%. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, on a au moins 200 familles croatiennes qui nous demandent un logement social. Voilà, donc je parle plus de la loi, mais c'est important, et ça nous a fait subir un certain nombre de anonymes qu'on a eu, en nous disant qu'on voulait construire partout, particulièrement la maison qui est, en descendant la rue Paul de Mange, on l'aurait achetée, on allait la détruire pour faire autre chose. C'est aussi ce que vous avez entendu sur la résidence Leclerc, où on voulait faire un foyer de jeunes adultes avec 140 où on a arrêté, en sachant aussi que quand on construit, c'est aussi pour faire venir de nouvelles populations, particulièrement des jeunes la plupart du temps, et que le fait de ne pas construire, ça veut dire que la population croatienne ne fera que vieillir. Ça aussi, il faut le savoir. Alors on se dit on s'en fout, mais c'est quand même important parce qu'il y a la suite qui vient derrière. Et donc effectivement, on continuera à avoir des projets de façon à ce qu'on puisse essayer de rétablir cette mixité au sein des âges, mixité au sein des richesses, entre guillemets, et mixité tout court parce qu'on doit aussi se conformer à la loi.